Bonjour, alors pour la production d'écrits, comme c'est un petit peu compliqué et que je sais que vous travaillez beaucoup à la maison, j'ai décidé qu'on ferait seulement un exercice sur les deux. Donc vous pouvez déjà ouvrir votre fichier, page 63, comme ça on va regarder ensemble l'exercice sur lequel on va travailler et sur lequel du coup vous pourrez prendre du temps pour vraiment faire quelque chose de très bien. Donc page 63, je vous demande de regarder seulement l'exercice numéro 2. On ne va pas faire le numéro 1, celui-là on fait comme s'il n'existait pas. D'accord? Donc je vous demande seulement de regarder le numéro 2. Et on va commencer ensemble. Donc en fait, on vous remet la devinette poème numéro 4. Donc je vais vous la relire, cette devinette poème. Un blanc tapis, avec ses fronces et ses plis, que l'hiver a tirés pour cacher la neige. La terre, pardon. Et réponse, c'est la neige. Donc, on vous demande d'abord d'indiquer le nombre de vers. Je vous rappelle qu'en poésie, une ligne, c'est un vers. Donc, il suffit de compter le nombre de lignes. Ici, vous en avez 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 vers. Ici, vous pouvez mettre le chiffre 4. Vous voyez, comme je l'ai fait ici. Ensuite, on vous demande d'entourer de la même couleur les rimes qui vont ensemble. On a vu que celui-ci est rimé, donc ça veut dire que les vers finissent par le même son, mais pas tous, pas les 4 vers ensemble. Ils vont 2 par 2 en fait. Donc, on va entourer les rimes. Moi, je prends 2, hop, enfin, vous pouvez prendre 2 crayons de couleur. Et je vais entourer, donc d'abord, les deux premiers sons, vous voyez, regardez, j'ai entouré comme ça, après vous pourrez le faire sur le vôtre. Parce que les mots tapis et pli, ils finissent tous les deux par le son I. Donc j'ai entouré juste le I et la lettre qui est après, le S qu'on n'entend pas, que ce soit dans tapis et dans pli. Donc je les ai entourés d'une couleur. Et ensuite, on a un autre son que l'on entend dans hiver et dans terre, c'est le son R. Donc, je l'entoure dans ces deux mots et je vous montre pour qu'après vous puissiez faire pareil. Donc, vous voyez, j'ai entouré R, R. Les deux dans hiver et terre, cela me fait le même son à la fin, c'est le son R. Et donc là, après, ça va être votre tour de jouer, votre moment pour écrire une devinette poème. Alors, on vous demande d'écrire une devinette poème sur un lac gelé. Il faut que la réponse à la devinette soit un lac gelé. Et il faut que votre poème fasse 4 vers, c'est-à-dire 4 lignes. D'ailleurs, là, vous pouvez l'écrire, vous voyez qu'il y a 4 lignes. D'accord? Et la réponse, il faudra que ça soit un lac gelé. Pour vous aider, on vous donne des pistes. On vous donne une illustration à côté, vous voyez, où on a des gens qui se déplacent avec un patin à roulettes sur un lac gelé. Alors, on vous demande de chercher une image qui correspond au verglas ou à la glace. Alors, vous pouvez vous aider soit de ce qu'on a vu dans le vocabulaire des poèmes, juste avant, on avait une image par rapport à la glace, ou alors vous pouvez vous en inventer une autre. À quoi vous fait penser le verglas, la glace? Ça peut être à du verre, ça peut faire penser à du verre, ça peut faire penser à un miroir, ça peut faire penser à ce que vous voulez, mais il faut que quand on lise la devinette poème, on imagine
la glace ou le verglas qui peut se former sur un lac. Donc ça va vous prendre 2 vers. Donc les 2 premiers vers, il va falloir que ça parle donc du fait que de l'image du verglas ou de la glace par-dessus le lac qui ressemble à quelque chose. Et ensuite, on vous demande de trouver une image pour les personnes qui glissent. Vous n'allez pas écrire les personnes qui glissent. Mais à quoi ça peut vous faire penser des personnes qui glissent? Essayez de réfléchir à ce qui peut glisser, que vous connaissez, qui glisse. Et le fait que ça soit une famille, peut-être. Essayez de réfléchir à à quoi peut vous faire penser une famille ou des personnes. Est-ce que des personnes, on peut dire que ce sont comme des pierres qui roulent? Et bien, des pierres qui roulent, c'est comme des petites pierres qui roulent. On se dit, ce sont des petites choses. Alors là, ce sont des humains qui glissent, qui roulent. Vous voyez, qui roulent, qui glissent, c'est la même chose. Donc, vous pouvez penser à une image qui vous fait penser à une famille qui glisse ou à des humains en tout cas qui glissent. Et ça va vous prendre les 2 autres vers de votre devinette poème. Et donc, une fois que vous avez bien cherché au brouillon, vous devez écrire votre devinette poème ici sur les 4 vers. Et il faut que, sans voir la réponse, j'arrive à deviner que vous parlez d'un lac gelé. Ça va être le but. Là, en dessous, vous avez ce qu'on appelle les critères de réussite. Donc, c'est-à-dire que vous aurez réussi votre exercice si vous avez écrit 4 vers, ça veut dire 4 lignes. Rappelez-vous, la ligne, elle se finit pas forcément par un point. Vous pouvez aller à la ligne quand vous le souhaitez. Vous voyez ici que on a là un blanc tapis, une virgule, et là un point. Mais ici, on n'a même pas une virgule. Hein, on va directement à la ligne quand on veut. Donc, il faut qu'il y ait 4 vers, qu'on emploie et que vous ayez employé une image pour parler de la glace et une image pour parler des personnes qui sont sur la glace. Allez, moi je vous donne un critère de réussite supplémentaire, mais qui est optionnel. C'est que vous arriviez à faire des rimes entre vos vers. C'est-à-dire que le premier vers rime avec le deuxième et le troisième avec le quatrième. Mais ça, vous aurez quand même réussi, même si ça rime pas. Donc, je vous laisse réfléchir. Peut-être qu'il va falloir y réfléchir, le laisser de côté, réfléchir un peu, une journée ou 2. Peut-être que ça va vous prendre jusqu'à la fin de la semaine. Mais j'aimerais que d'ici vendredi, tout le monde m'ait envoyé sa devinette poème où la réponse c'est un lac gelé. Toujours pareil, vous demandez à vos parents de le prendre en photo et vous me l'envoyez soit par mail, soit par WhatsApp. Et vous pouvez essayer de faire parler votre imagination. C'est un grand défi que je vous lance, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Vous avez jusqu'à vendredi pour écrire cette devinette poème. Bon courage à tous et j'ai hâte de lire ce que vous avez écrit.